Tranquille, aujourd'hui les gars, on va voir 7 conversations qui ruinent l'attraction et le respect qu'une femme puisse avoir pour toi. On t'a toujours dit qu'il faut que tu sois un séducteur, un dragueur, que tu parles le plus possible pour créer une attache émotionnelle, que tu sois là à être, voilà, à être charmant, séduisant, tout ça, alors que c'est tout l'inverse. Les mecs, avec les femmes, le maître mot, c'est le silence, la vaste majorité du temps. Ok les gars? Donc, comprenez qu'il y a des préalables. Lorsque tu es dans un date, un rendez-vous, surtout dans les premières étapes de la relation, ok, c'est que le premier type de conversation qui ruine l'attraction et le respect d'une femme, c'est lorsque tu parles de toutes ces histoires de conversation spirituelle. Que ce soit ta religion, tes convictions, ta spiritualité, la nana, sache mec, elle va devenir aride comme le désert du Sahara. Point à la ligne. Ne me demande pas pourquoi. Lorsque tu parles de ces sujets-là, tu as l'air trop sérieux. Les femmes aussi veulent passer du bon temps, les mecs. Elles veulent un mec qui soit cool, qui soit fun. Ces sujets-là, qui sont vachement de marbre, ok, qui sont vachement canoniques, tout ce que tu veux là. Et non, elle va se dire, mais avec ce mec-là, c'est quoi? Je vais vivre une vie avec un moine ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce qui est conversation spirituelle, essayer de créer une attache émotionnelle, spirituelle avec les femmes, elles ne respectent pas ça. D'accord? Pourquoi les nanas ne kiffent pas les hommes trop sérieux? C'est que, dans le fond, un mec qui ne prend pas la vie au sérieux, ok, il va être, pour elle, à ses yeux, le mec, c'est qu'une question de perception. Elle va se dire que ce mec-là, il va passer les épreuves de la vie plus facilement, le mec, dans le fond du raisonnement. Ok, lorsque tu es tout le temps sérieux, une femme, elle perd de l'intérêt. Tandis que si tu es un mec qui est cool, décontracté, on va dire que ce mec-là, il va prendre la vie à la légère, il ne va pas être impacté par les épreuves. Ok, d'accord, le mec. De deux. Le ton amical est dévoiler trop d'informations rapidement. Oublie ces histoires-là de parler. Lorsque tu as un date avec une nana, ok, il faut qu'elle parle 90% du temps, si tu veux. Ok, toi tu poses des questions. Le ton amical, le premier point, les gars, le ton amical avec une femme, elle sait que tu es intéressé. Mais elle sait que tu as peur de montrer ton intérêt. Parce que dans le fond, tu as peur d'être rejeté. Tu n'es pas direct et décisif. Ok? Direct, décisif. Parce que tu es dans une zone de peur, tu n'es pas dans une zone de confiance. Si tu es un mec confiant, tu es là, comme ton humble serviteur, tu discutes normal, boum, tu montres ton intérêt, ça va et tout, bien, on se capte. Là, elle va avoir de la dominance. La dominance, elle est psychologique avec les nanas, les mecs. C'est pas en étant grand, mais agir comme un gamin. Ok? Lorsque tu dévoiles trop d'infos rapidement, tu tues le mystère. Et donc, automatiquement, l'attraction. Parle, tchatch, vas-y, sois un tchatcheur. Non. Ok? Troisième point, c'est essayer de faire rire et jouer le mec fun. Effectivement, tu as mis ta tenue de Bozo le clown, ok? Tu as mis ton nez de clown, tu as mis ton maquillage de clown, comme ça. Bon, bien sûr, tu auras une chance sur deux de te faire poser un lapin, tout ça. Mais on va dire que tu arrives à ton rendez-vous, tu essaies de la faire rire. Tu perds quoi? Tu perds ça, là, regarde. C'est quoi? Tu perds ton cadre masculin, ouais. Ce qui est très attractif pour les nanas. Quand j'étais jeune, je faisais ça, je disais des blagues, là. Certaines nanas, elles étaient là, elles rigolaient, et même ça montait leur attraction d'une certaine façon. Ça montait leur attraction, mais dans le fond, j'ai senti qu'elles perdaient un peu de respect pour moi. Elles ne me prenaient pas au sérieux. Tandis que lorsque je suis devenu un peu plus mature, j'avais une discussion, c'est que, boum, tu guides l'interaction, tu n'as pas de temps amical, tu discutes un peu, boum, tu poses des questions, tu guides l'interaction, mais tu restes silencieux. Tu vois, tu as l'air d'un homme fort, d'un homme stoïque. Tu vois ce que je veux dire? Faire le mec fun, c'est jouer le pitre. D'accord? Il n'y a rien de mal d'avoir un minimum de sens de l'humour, mais n'exagère pas dans ça. D'accord? Il faut que 70% du temps, tu sois le mec sérieux, posé, carré. 20% du temps, tu es le mec un peu fun. Et 10% du temps, tu es le mec, s'il y a un problème, tu es là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Le prochain point. Essayer de tailler les ex d'une nana, ça ne marche pas. Elle sait que tu fais ça pour tomber dans ses jupons. Donc, que tu recherches sa validation. Je suis mieux que lui, hein. Je suis mieux que lui, ouais. Le vent
Lui, il parlait pas de toi, il n'a rien à carrer de toi. S'il faut, il est en train de fréquenter 4-5 nanas et elle lui court continuellement après, que tu le saches ou que tu le saches pas. Ok? Tu parles pas des ex de la nana et tu parles pas de tes ex. Tu dis pas de mal de tes ex parce que elle sait très bien, la femme, que dans le fond, ta relation, elle va se terminer avec elle. Ok? Si t'es passé à l'étape supérieure. Mais elle veut pas, elle veut voir en fait dans cette étape-là si tu vas chapper sur elle, s'il se passe des trucs entre toi et elle. C'est important ce point-là, c'est négligé à notre époque parce que combien de fois les mecs, les nanas, elles tombent sur des mecs Mouloud de Bessal qui va dire à toute la ville j'ai fait ça avec elle et sa réputation elle est ruinée. Plus personne ne voudra de relation avec elle après. Plus aucun bolos, tu comprends? C'est ça dans le fond qu'elles veulent. D'accord? D'accord, donc tu la fermes. T'as compris? Cinquième point. Exulter de la jalousie. C'est mignon au début d'être un peu jaloux de ta gonzesse. Ouais, non, tu fais pas ça, Nani. Enfin, tranquille. Okay, d'autres ils vont dire il faut que tu t'encarres complètement, non. Mais lorsque tu exultes trop de jalousie, tu commences à parler. Est-ce que tu parles à d'autres hommes? Tu dis ça. Est-ce que tu parles à lui là? Abdul. J'ai vu un message là, sur ton snap, il y a marqué Abdul, marqué B, et après il y a marqué fer, je sais pas quoi, ça veut dire quoi ça? Abdul B de fer. Tu comprends? Lorsque tu montes de la jalousie, les femmes elles perçoivent ça comme une insécurité. Après, regarde, si c'est ta gonzesse que tu prends au sérieux et qu'il y a un autre mec qui lui parle, la relation est terminée avec elle. Elle n'a pas besoin de le savoir, c'est ça l'optique ici les mecs. D'accord? Ici, là c'est l'art de la guerre les gars. Ok, dans ton dos elle parle à des mecs. Toi, tu vas être là, oh, mais non, je veux pas montrer que je suis jaloux. Non, tu termines la relation, elle n'a pas besoin de le savoir. Et ensuite, tu pars avec une autre. Si c'est ça que je te dis, ça, tu te respectes, tu pars, et basta. Et tu vas en rétention. Tu focalises sur ton spirituel, ton mental, tout ce qui va avec. Ok? Regarde. La jalousie, elle perçoit comme une insécurité parce que dans le fond, la femme, je me suis rendu compte de ça, le mec, c'est que elle se dit, mais. Il pense que ce mec-là est mieux que moi. Pourquoi il fait que parler de lui? S'il faut, à la fin, ça va se réaliser. Elle va se dire, ah, mais finalement, c'est qu'il est mieux que lui. Que toi, là. Tu capiches ou quoi, Mélo? Donc, tu ne montres pas de jalousie. Ok? Sixième point. Bon, on va essayer d'être YouTube friendly. Mais j'avais fait sur Patreon, les mecs. N'hésitez pas à checker dans le lien en description. Vous avez le lien du Patreon. Vous avez des vidéos exclusives et qui sont non censurées verbalement. On sait qu'on peut tout dire. Ok? J'avais fait 9 signes d'une fille facile, voilà. Juger le passé d'une nana. Si elle te dit j'ai vu un mec, nanana. Bon, certes, il n'y aura pas de relation longue, mais je me suis rendu compte que tu les gardes plus longtemps lorsque tu ne les juges pas. Tu dis ah ouais, ok, ouais, ça marche. Bon, simple. Parce qu'elle ne veut pas que tu la perçoives comme une. Tu friendly. Ok, comme une fille facile. Des fois, même certaines nanas peuvent être intéressées par toi, mais jouer un peu la difficile pour qu'elle n'ait pas l'air facile. C'est la perception qui compte pour les femmes, les mecs. La perception que le monde extérieur a de elle. Ok? D'accord? Le dernier point, c'est quoi? C'est dans la discussion, lorsque tu n'es pas vague. C'est-à-dire que tu es dans ton date, comme ça, elle te pose des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Toi, le mec, allez, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le mec il va dire alors je fais ça, ingénieur, je suis sur tel projet, tac, 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 tu vois. Et là au boulot j'ai rencontré telle ou telle personne. Non. Tu dis ouais, je développe des logiciels, tout ça. Bon, après tu changes de sujet. On va dire ah, il me développe des logiciels. Ah, s'il faut égal, tu vois, que tu joues un peu avec son esprit comme ça, que tu restes vague, qu'elle se pose des questions. L'essentiel c'est que à la fin c'est quoi? C'est qu'elle se pose des questions sur toi. C'est pas un jeu, le mec, c'est la dynamique naturelle et saine qu'il devrait avoir entre un homme et une femme. Pour la vie. Elle se pose des questions. Allez, on fait un petit topo, les mecs. Oublie toutes ces histoires de conversation spirituelle. C'est une personne religieuse, tu peux parler un peu de ça, mais après, lâche un peu de l'Est. D'accord? Ne passe pas ton temps à dire ça, c'est interdit, ça il faut faire ça, ça il faut faire ça. Tu parles un peu de ça, tu dis j'ai ma foi, j'ai mes convictions, ouais. Bien, boum, on est dans la même fréquence, voilà bien, tu peux parler un peu, mais après, essaie de passer du bon temps, de rigoler avec elle. Elle attend ça aussi. D'accord? Que tu ne sois pas tout le temps trop sérieux, voilà. D'accord? Le ton amical, jouer le gentil, elle sait que tu joues le gentil parce que tu as peur de montrer ton intérêt romantique vis-à-vis de elle. Dévoiler trop d'infos, tu dis rien, tu te tais, d'accord?
Ok. Essayer de faire rire, de faire le mec cool, tout ça. T'oublies ces histoires-là aussi. D'accord? Tu vas perdre ton cadre masculin. Parler des ex, elle sait très bien que c'est de le tailler pour tomber dans ses jupons, donc tu recherches sa validation. Et que tu as des insécurités, que tu n'es pas confiant. Tu dois dire que je suis mieux que lui, puis j'ai aucune compétition. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Et ça marche. Les gens te voient comme toi, tu te vois, l'ami. Ça a l'air ultra confiant, même arrogant, mais c'est comme ça les mecs dans la vie. Ok? Je suis le premier à vous dire qu'il faut être humble, mais il faut avoir une part aussi d'ultra confiance. C'est ça les mecs. Exalter de la jalousie. Tu montres des insécurités, oublie cette histoire de jalousie. T'as pas de compétition. Parce que tu es sur la chaîne de Sans Pitié, t'as aucune compétition dans le game. On n'est pas chez le coach en plastique ici. Faites péter les watts, les gars. Ah, je suis passionné à 1000%, mec. Ok? Ne juge pas le passé d'une nana. Combien de fois je suis tombé sur des nanas, elle me dit, oh, le mec, là, blablabla. Je regardais, j'ai rien dit. Je savais très bien, il n'y a rien de sérieux. Bye. Ok? Certaines nanas, je les ai jugées, oh, tu fréquentais des mecs, et boum, leur attraction, elle s'est ruinée. Okay? Tu vas me perdre des nanas dans le game. C'est aussi simple que ça. Sois toujours vague lorsque tu as des discussions. D'accord? Ne rentre pas trop dans les détails, ne parle pas trop. C'est ça le truc. Il faut qu'elle se pose des questions. Allez les gars, restez connectés les mecs, c'était un plaisir. Abonnez-vous, partagez, likez, check.